La soirée semblait tout droit sortie d'un conte de fées, avec ses lustres scintillants et ses flûtes à champagne étincelantes. Sa voix bourdonnait de félicitations tandis que ma sœur se tenait au centre de la scène, se prélassant dans l'éclat d'un avenir qu'elle avait, disait-il, bien mérité. Mais moi, on m'a désigné une place à la table publique, coincée contre une froide colonne de marbre, entourée d'étrangers qui picoraient des petits pains rassis. Le sourire de mon beau-frère était une lame. Seuls les invités importants s'assoient avec la famille. Je m'appelle Rachel, et d'où que vous nous regardiez, restez avec moi. Vous a-t-on déjà rappelé que vous étiez jetable juste devant les personnes qui auraient dû vous protéger? J'ai essayé d'en rire, ravalant la brûlure dans ma poitrine, mais j'ai alors vu la place vide. Tous les autres avaient une assiette, un verre, une carte avec leur nom. Pas moi. Ma sœur, resplendissante dans sa robe blanche, m'a regardée et a haussé les épaules avec un geste qui a coupé plus profondément que n'importe quel couteau. Je suppose que tu n'es pas si importante. Quelque chose en moi s'est brisé. J'avais passé des années à l'encourager, à l'aider pour ses dossiers de candidature, à la conduire à des entretiens, à penser ses doutes avec mes propres rêves. Et maintenant, elle ne pouvait même pas me réserver une assiette. L'orchestre a commencé à jouer. Les rires fusaient entre les tables comme des confettis empoisonnés. Je me sentais rétrécir, étouffée. Non, pas ce soir. Je me suis levée, lissant le bas de ma robe. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. J'ai cherché le petit sac cadeau que j'avais apporté. Un bracelet ancien pour lequel j'avais économisé pendant des mois. Un morceau de la mémoire de notre grand-mère, destiné à elle. Je l'ai serré si fort que mes jointures sont devenues blanches. Puis j'ai fait un pas en avant, assez fort pour que tout le monde m'entende, la voix aussi ferme qu'une lame d'acier. Alors, je m'en vais. La musique a dérapé, comme un disque rayé dans cette scène parfaite. Les vers se sont arrêtés à mi-toast. La bouche de ma sœur s'est entr'ouverte, un tremblement parcourant son sourire soigneusement préparé. Je l'ai vu se figer, le moment suspendu entre nous comme une corde. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas excusée de prendre de la place. Je me suis retournée, le cadeau à la main, et j'ai quitté sa célébration parfaite, laissant derrière moi sa version froide et fragile de la famille, parce que je préférais être seule plutôt que de mendier pour ma place. L'air nocturne, dehors, me glaçait à travers la fine étoffe de ma robe, mais il semblait plus pur que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette salle aux applaudissements creux. J'ai serré le sac cadeau en velours, respirant comme si je venais de m'échapper d'une cage. Derrière moi, la porte s'est refermée lourdement, engloutissant la musique des violons, les bavardages vides, les visages suffisants qui avaient décidé que je n'étais pas digne d'une assiette. J'ai continué à marcher. Mes talons claquaient sur le pavé comme un cri de guerre. Chaque pas était une promesse de ne plus jamais ramper pour des miettes d'amour. J'ai atteint le parking, les larmes menaçant de couler, mais je les ai retenues. Non, pas ce soir. Il n'y aurait pas de larmes pour des gens qui m'avaient laissé affamée à leur célébration. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message de ma sœur. Où es-tu passé? Tu me fais honte. Mon rire a éclaté, un son sec, presque sauvage. Te faire honte, ai-je écrit. Vous vous êtes assuré que je n'ai même pas à manger. Profite bien de ta soirée. Pas de réponse. J'ai fixé ce sac cadeau, le bracelet ancien que j'avais un jour imaginé qu'elle porterait le jour de son mariage. Quelque chose du cœur de notre grand-mère. La seule chose dans cet endroit qui contenait encore un peu d'amour. Mes doigts se sont crispés dessus comme sur une bouée de sauvetage. Puis, les phares d'une voiture m'ont balayé. Une élégante berline noire s'est arrêtée et les vitres se sont abaissées. Mon cousin Marc, qui avait vu tout le désastre depuis le coin de la table familiale, s'est penché. Rachel, a-t-il appelé, les yeux bienveillants. Monte. Tu ne devrais pas t'éloigner d'eux seul. J'ai hésité, mais son visage était doux, honnête. Je me suis glissée sur le siège passager, l'air chaud contre ma peau glacée. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Il en avait assez vu. Il a simplement conduit, calme et silencieux, laissant les lumières de la ville se brouiller derrière nous comme un acte de pitié. Ça va? A-t-il finalement demandé. J'ai croisé son regard, ma respiration enfin calme. Oui, ai-je répondu,
la voix plate mais nette. Fini de supplier pour avoir ma place. Il a hoché la tête, une lueur de respect là où il aurait pu y avoir de la pitié. Nous nous sommes éloignés de leur fête brillante et superficielle, laissant derrière nous la table où ils avaient décidé que j'étais indigne. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment de m'être choisi, d'avoir sauvé quelque chose de sacré qu'ils ne pourraient plus jamais me voler. Marc conduisait avec des mains stables, le doux ronronnement du moteur emplissant le silence comme une couverture. La ville défilait, les néons clignotant sur l'asphalte lavé par la pluie, peignant le monde de couleurs meurtries. Je tenais ce petit sac cadeau sur mes genoux, et son poids me semblait d'une certaine manière plus écrasant que tout ce que j'avais jamais porté. Le bracelet de ma grand-mère. Toute la mémoire, l'amour, l'espoir. Il me l'avait laissé pour que je le protège. Et maintenant, je me demandais comment j'avais pu envisager de le donner à une sœur qui ne pouvait même pas me réserver une assiette. La voix de Marc interrompit mes pensées, basse et calme. « Où veux-tu aller ?» J'ai dégluti, une boule se formant dans ma gorge. « À la maison. » Il a hoché la tête sans poser de questions. Tandis que la voiture glissait dans les rues secondaires, j'ai regardé par la fenêtre, revivant chaque regard, chaque rire suffisant, chaque haussement d'épaule glacial de ma sœur. « Je suppose que tu n'es pas si importante. » Ces mots me transperçaient encore. J'ai serré les poings, mes ongles formant des demi-lunes dans mes paumes, refusant de pleurer. Pas ce soir. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, Marc s'est garé et s'est tourné vers moi. Tu sais, a-t-il dit, sur un ton presque doux, tu ne mérites pas la façon dont il te traite. Je l'ai regardé, quelque chose de chaud et de furieux brillant dans ma poitrine. Il me traite comme ça depuis que nous sommes enfants, ai-je admis. Comme une pièce de rechange, comme un bruit de fond. Il a froncé les sourcils. Alors, il est peut-être temps qu'ils apprennent que tu n'es plus un bruit de fond. Les mots sont tombés comme une allumette sur du bois sec. J'ai hoché la tête lentement, sentant une étincelle s'allumer en moi. Je suis sortie de la voiture, l'air nocturne me mordant les joues, mais je me sentais invincible d'une certaine manière, à vif, sûr de moi, inarrêtable. À l'intérieur de mon appartement, j'ai posé le bracelet sur ma coiffeuse. Je l'ai regardé, respirant, laissant sa beauté silencieuse me rappeler qui j'étais avant qu'on ne m'apprenne à me faire toute petite. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. « Peux-tu revenir ?» Le nom de ma sœur me fusillait du regard depuis l'écran. Je l'ai lu calmement. Puis, j'ai retourné le téléphone, refusant de répondre, parce que pour une fois, elle pouvait rester assise dans son malaise. Pour une fois, elle pouvait se demander où j'étais partie, ce qu'elle avait brisé, ce qu'elle avait perdu. Et je la laisserais attendre. Le soleil s'est levé, tranchant, le lendemain matin, traversant mes stores et se reflétant sur le bracelet comme un projecteur. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone vibrant toutes les quelques minutes avec de nouveaux messages. « Reviens, Rachel. N'en fais pas une affaire personnelle. Tu as tout gâché. » Je les ai lus en silence, mon visage de pierre. En faire une affaire personnelle ? Il s'était assuré qu'il n'y ait rien pour moi du tout. Pas de siège, pas d'assiette, pas de place. J'ai laissé le téléphone vibrer jusqu'à ce qu'il se taise. La batterie mourant, comme leurs excuses le feraient toujours. Un coup à la porte de mon appartement m'a fait sursauter, brisant le lourd silence. J'ai ouvert pour trouver Marc à nouveau, tenant 2 gobelets de café en carton. Son sourire était chaud, humain. « Tu as dormi ?» a-t-il demandé. « À peine, ai-je avoué. » Il m'a tendu le café comme une offrande de paix. « Alors on va arranger ça. » J'ai pris le gobelet, laissant la chaleur amère stabiliser mes mains tremblantes. Marc s'est appuyé contre le cadre de la porte, m'étudiant. « Ils ne changeront jamais, tu sais ?» a-t-il dit doucement. Ce genre de personne n'apprend que lorsque vous cessez de les laisser vous blesser. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots s'installer. Alors j'arrête, ai-je dit, me surprenant moi-même de la tranquillité de ma voix. Il a hoché la tête. Bien. Tu mérites de prendre de la place. Nous avons quitté l'appartement, marchant dans des rues calmes. La ville commençait à peine à s'éveiller. Chaque pas semblait arracher une vieille croûte, douloureux mais guérissant. J'ai pensé au bracelet,
À comment il était censé être à elle? Non, il était à nous, d'une grand-mère qui m'avait appris que l'amour ne venait pas avec des conditions. J'ai décidé alors que je le garderais. Une promesse à mon moi plus jeune que j'étais digne de quelque chose de précieux, quelque chose de non entaché par leur cruauté. Marc m'a ramené plus tard, me serrant l'épaule avant de partir. Appelle-moi s'il t'embête, a-t-il dit. Famille ou pas, tu n'as pas à subir leur venin. J'ai hoché la tête, reconnaissante, les larmes piquant mais refusant de tomber. Parce que c'en était fini d'être leur paillasson. Ils m'avaient invité à leur table seulement pour m'humilier, et maintenant, je ne m'assiérais plus jamais à leur table. Qu'ils s'étouffent dans leur propre fierté, car c'était le premier jour où je me choisissais, et je ne laisserai jamais personne me l'enlever à nouveau. Les jours ont passé, chacun taillant un peu plus la douleur jusqu'à ce qu'il ne reste que quelque chose de plus fort. Je suis retournée au travail, j'ai recommencé à vivre, laissant la routine me reconstituer. Aucun appel plus de messages désespérés. Le silence. C'était presque paisible. J'ai mis le bracelet un matin, laissant son poids me rappeler qui j'étais, qui j'avais toujours été, quelqu'un qui se présente, même quand personne ne lui garde une place. Cet après-midi-là, je suis sortie prendre un café, la lumière du soleil se reflétant sur les maillons dorés de mon poignet. Le café bourdonnait, les tables étaient pleines, et j'attendais dans la file avec une tranquillité que je n'avais jamais connue auparavant. Puis, une voix derrière moi. Trop familière, trop aiguë. Rachel. Je me suis retournée lentement. Ma sœur était là, son écharpe de diplômée sur l'épaule comme un trophée. Mais l'éclat avait disparu de son visage, remplacé par une expression tendue et désespérée. J'ai essayé de te joindre, a-t-elle dit, sa voix fragile comme du verre. J'ai haussé un sourcil. J'ai vu. Elle s'est agitée, ses yeux cherchant la sympathie partout. Écoute, ce qui s'est passé ce soir-là, ce n'était pas personnel. Il n'y avait juste pas de place. J'ai senti quelque chose en moi rire. Sombre et net. Pas de place? Ai-je répété. À la table de ta famille. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Tu en fais tout un drame, a-t-elle lâché. Je l'ai regardé, calme comme un couteau. Vous m'avez laissé affamer exprès. Vous vous êtes assuré que je connaisse ma place. Silence. Pour un instant. Le café semblait si silencieux, comme si toute la ville écoutait. Ses épaules se sont affaissées. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, a-t-elle chuchoté. J'ai pris une lente gorgée de mon café. La chaleur fleurissant dans ma poitrine. Tu ne pensais pas que je partirais un jour. C'est ça le problème. Elle a tendu la main pour prendre la mienne, les yeux brillants. Je suis désolée, Rachel. Vraiment. J'ai regardé ses ongles parfaitement manucurés, me souvenant de chaque fois qu'elle m'avait laissée assise dans un coin de sa vie, et je n'ai rien ressenti. Tu peux être désolée, ai-je dit gentiment. Mais je ne reviendrai pas. Sa respiration s'est coupée, ses yeux se sont écarquillés, comme un enfant qui perd un jouet. Puis je me suis retournée et je me suis éloignée d'elle et de ses excuses en papier, le bracelet à mon poignet brillant sous le soleil comme une armure. Parce que ce n'était plus son histoire. C'était la mienne. La ville me semblait complètement nouvelle alors que je retournais dans la lumière de l'après-midi, la voix de ma sœur s'estompant derrière moi comme un mauvais rêve. Le soleil paraissait plus brillant, l'air plus vif, comme si l'univers me récompensait de m'être enfin affirmé. Je marchais avec détermination. Chaque pas était un refus de quémander à nouveau une place à une table qui n'avait pas de place pour moi. Quand je suis arrivée à mon appartement, j'ai trouvé Marc qui attendait près de la porte. Un regard sur mon visage et il a lu toute l'histoire. Elle t'a trouvé, a-t-il deviné. J'ai hoché la tête, glissant la clé dans la serrure. Elle a essayé de me faire revenir, ai-je dit. Il a penché la tête et j'ai souri, d'un calme tranchant et durement gagné. Je suis partie. Son sourire s'est étendu sur son visage, la fierté brillant clairement. Bien, a-t-il murmuré. Il était temps. À l'intérieur, j'ai posé mon café et j'ai vu mon reflet dans le miroir du couloir. Pendant une seconde, j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait, le menton levé, les yeux brillants, le cœur brisé transformé en acier.
Marc est venu derrière moi, silencieux. Tu sais, a-t-il dit, tu n'as pas à continuer de porter leur honte. Je ne la porte pas, ai-je répondu, ma voix résonnant avec assurance. C'est la leur maintenant. Il a hoché la tête, satisfait, puis a sorti quelque chose de sa poche. Une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Ta part de l'héritage de grand-mère, a-t-il dit. J'ai découvert qu'elle voulait que tu l'aies. Ils te l'ont caché. Mon cœur a fait un bond, la rage et la stupéfaction s'entremêlant. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Un fonds en fiducie, assez pour commencer une nouvelle vie, caché de moi toutes ces années. Ma sœur le savait. Mon beau-frère le savait. Il m'avait laissé lutter, gratter pour survivre, pendant qu'il thésaurisait ce dernier cadeau. J'ai senti le dernier fil de loyauté se rompre. C'est à moi, ai-je dit, agrippant le papier. Tout à toi, a confirmé Marc. Elle voudrait que tu l'utilises, que tu vives. J'ai regardé mon appartement, petit et usé mais à moi, et j'ai senti une joie étrange et provocante fleurir dans ma poitrine. Je pouvais partir. Je pouvais construire quelque chose de nouveau, quelque part où personne n'oserait me dire que je n'étais pas assez. J'ai fermé les yeux, respirant à fond. La liberté, du genre que personne ne pourrait plus jamais voler. Ce soir-là, j'ai étalé les documents sur la table de la cuisine, les chiffres presque trop grands pour être assimilés. Un fonds en fiducie, investi et préservé, qui m'attendait toutes ces années. Pendant qu'il me donnait des miettes, me faisait croire que j'étais moins, me rappelait que je ne méritais pas une assiette. Marc était assis en face, calme, me laissant tout absorber. Il le savait, ai-je chuchoté, la rage montant comme une marée dans ma poitrine. Il le savait, et pourtant, ils m'ont humilié. Il a hoché la tête, fermement. Maintenant, ils ne peuvent plus y toucher. J'ai regardé mes mains tremblantes, me souvenant de chaque fois où j'avais compté mes pièces pour le bus. Chaque fois où je m'étais privée pour que ma sœur puisse briller. Plus jamais. J'ai pris mon téléphone, j'ai ignoré les messages non lus de ma sœur et, à la place, j'ai composé le numéro de l'avocat. Organiser un virement, lui ai-je dit. Je déménage. Sa voix était vive et professionnelle. Où ça, mademoiselle Rachel? J'ai fermé les yeux, voyant des ciels ouverts, des rues calmes, un endroit où personne ne me connaissait pour le mal qu'on m'avait fait. Un nouvel endroit, ai-je répondu. Un nouveau départ. Marc a souri de l'autre côté de la table, fier. Tu vas vraiment le faire? J'ai hoché la tête, une joie étrange et téméraire m'illuminant de l'intérieur. Fini de supplier pour leurs miettes. Il a levé son verre d'eau comme pour un toast. À ne plus supplier. Nous avons trinqué, un moment petit mais puissant. Ce soir-là, en faisant une seule valise, j'ai placé le bracelet dans une pochette en velours doux. Il viendrait avec moi, un rappel d'une femme, ma grand-mère, qui m'avait aimé sans condition. Le reste, je l'ai laissé derrière. Pas de photo de ma sœur, pas de souvenirs pleurnichards, pas d'excuses à moitié formulées. Je l'ai laissé avec exactement ce qu'elle m'avait offert ce soir-là. Rien. Alors que je fermais la fermeture éclair de ma valise, le monde me semblait vaste, infini, enfin, à moi. Car s'il ne me faisait pas de place, je me ferais ma propre table, avec assez de sièges pour chaque rêve qu'ils ont essayé d'écraser. Et jamais, plus jamais, je ne les laisserai me ramener dans leur venin. Le matin où je suis partie, l'aube s'est ouverte comme une promesse, une pâle lumière dorée se déversant sur les murs nus de mon appartement. Je suis restée là une dernière fois, valise à la main, respirant le silence, un silence qui ressemblait à la paix plutôt qu'à une punition. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un dernier message désespéré de ma sœur. Tu ne peux pas simplement partir. Nous sommes une famille. Famille. Le mot sonnait creux, comme une cloche bon marché. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai glissé le bracelet de ma grand-mère autour de mon poignet, laissant son poids silencieux me rappeler que l'amour ne devait pas être déguisé en cruauté. Marc attendait près du trottoir, le moteur en marche, prêt à me conduire à l'aéroport. Il est sorti de la voiture alors que je fermais la porte derrière moi, ses yeux brillants d'une fierté féroce. « Tu es sûr ? » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête.
Pour la première fois de ma vie, je suis sûre. Nous avons mis ma valise dans le coffre, et j'ai jeté un dernier regard à l'immeuble où j'avais appris à survivre, à être seule, à me relever. Pas de larmes, pas de regrets, juste la liberté. Sur l'autoroute, la ville s'est estompée derrière moi. Chaque kilomètre semblait être une page blanche, une chance de réécrire mon histoire loin de leurs applaudissements bon marché et de leurs sièges vides. Marc m'a jeté un coup d'œil, sa voix chaude. « Où que tu atterrisses, a-t-il dit. Ils ne te briseront plus jamais. » J'ai souri, un sourire lent et inébranlable. « Non, ai-je acquiescé. Ils ne le feront pas. Car je construirai une maison où personne n'aurait à mendier pour sa place. Où personne ne serait affamé d'amour. Où je pourrais enfin respirer profondément sans me sentir indigne. » Quand l'avion a décollé, j'ai regardé la terre s'éloigner. J'ai senti un pincement au cœur. Ce n'était pas de la peur cette fois, mais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. J'ai fermé les yeux, laissant le soleil caresser mon visage à travers le hublot. Il m'avait laissé affamé, mais j'avais appris à me nourrir moi-même. Et cette fois, je ne les laisserai jamais m'arracher un autre morceau.